Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu peux crier les joies pour le roi des rois? Élève ta voix et chante. Dans ce moment précis, il y a des miracles qui se font dans le monde. Dans ce moment précis, des maladies incurables sont en train de quitter le corps. Dans ce moment précis, des miracles sont en train de faire dans des vies. Dans ce moment précis, il y a des montagnes qui sont en train de se déplacer. La présence du Saint-Esprit en ces lieux nous donne la victoire sur des maladies et des circonstances. La présence du Saint-Esprit en ce moment nous donne la force de triompher. Tu ne vas pas regretter de ta présence ce matin. Toi qui as laissé tes activités pour venir honorer Dieu, Dieu va t'honorer ce matin. Alléluia. Alléluia. Père, dans le nom de Jésus, je prie que tu mettes ta parole dans ma bouche. Tout ce que tu m'as appris dans le lieu secret, donne-moi la force et le courage de partager à ton peuple. Que personne ne soit prédit ce matin. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Amen. Acclame encore pour la parole. Je voulais remercier mon papa spirituel, qui est le révérend pasteur Santasembe. Que Dieu bénisse sa vie. Que je ne serai pas ingrat envers les responsables établis de cette église. Je prie que le Seigneur vous donne longue vie et combatte pour vous. Et que Dieu nous donne le paradis. Et on a été dans une veille de prière le vendredi avec Arnaud. Le pasteur a dit là-bas, si on enlève le paradis dans le christianisme, surtout le protestantisme, ça n'a pas de valeur. Puisque qui veut être protestant? Gloire à Dieu. Je dis que Dieu nous donne le paradis. Que notre bouche ne soit pas vaine. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Amen. Ce matin, le Saint-Esprit a quelque chose pour toi. Il a quelque chose pour toi. Il a quelque chose pour moi. Donc, gloire à Dieu. Il a quelque chose pour toi. Il a quelque chose pour moi. Ce matin, nous allons voir deux thèmes superposés. Ces deux thèmes-là sont superposés et ils sont ensemble. Gloire à Dieu. Nous allons voir ce matin l'obéissance et la foi qui conduit au miracle.
l'obéissance sacré et la foi qui va te conduire dans ton miracle. Je pense que tout le monde a besoin d'un miracle ici ce matin. Il n'y a pas une personne présente dans cette salle qui ne veut pas un miracle dans sa vie. D'autres veulent un miracle dans la santé. D'autres veulent un miracle que leur poche soit rempli. D'autres veulent un miracle côté déplacement. D'autres veulent un miracle côté du mariage, côté des loyers, côté des maisons. Je suis là en tant que serviteur de Dieu ce matin pour te dire quelque chose. Pour que tu rentres dans ton miracle, il te faut la foi et de l'obéissance. Si tu as la foi et que tu n'obéis pas, ça ne marche pas. Si tu obéis aussi, sans la foi, ça ne marche pas. Tu me comprends ce matin? Nous allons voir l'histoire. J'aime les histoires bibliques. Puisque, comme je n'ai pas lu ailleurs là, j'aime la Bible. Donc j'utilise ces histoires pour préparer les messages. Nous allons voir l'histoire. Au temps du roi Élie, c'était au moment où Akab régnait. Quand Akab a pris la royauté d'Israël, la Bible dit que Akab était le mauvais roi. Le roi le plus mauvais qu'Israël a connu, c'était Akab. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc Akab est le mauvais roi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Akab est le mauvais roi. Le méchant roi d'entre les rois d'Israël. Et pendant son règne, Akab a amené tous les idoles de Baal et d'Astarté. Il a ramené les idoles que Dieu avait fait sortir d'Israël. Et les gens étaient tombés dans l'idolâtrie. Ça c'est une chose. Si vous vivez dans un pays et on a établi qu'on peut adorer des idoles, et on n'a plus le droit de parler des idoles, on ne peut plus parler que des mains des idoles. Ça c'est qu'il y a une chanson qui vient. Puisque Dieu ne donne pas sa gloire à quelqu'un. Dieu est un Dieu jaloux. Et ma Bible te déclare ce matin. Il punit même l'iniquité des pères jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui ont adoré des idoles. Donc si notre nation on fait des idoles et on adore des idoles, ça c'est que nous tous nous allons rentrer dans une sanction. Il y a une sanction que Dieu veut nous donner. Puisqu'il ne donne jamais sa gloire à une créature. Pour ce que Akab a fait, Dieu va amener une sanction en Israël. Gloire à Dieu. Et en ce temps, c'était le prophète Élie qui était prophète majeur de cette nation. Dieu a dit à Élie, va dire à Akab, qu'il y aura une sécheresse. Sécheresse de 3 ans, 6 mois. 3 ans et 6 mois. Aucune goutte de pluie ne doit tomber en Israël. Jusqu'à ce que Akab soit repenti. Gloire à Dieu. Et quand il a dit le message, la sécheresse est venue.
La pluie ne tombe plus. Pourtant, s'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de manger. S'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de manger. Donc c'était la sécheresse. 3 ans, 6 mois, aucune goutte de pluie dans le territoire d'Israël. Déjà en train d'étaler l'histoire comme ça pour que vous savez ce qui va se passer. Donc, c'est le début de cette introduction. Gloire à Jésus. Et maintenant, Élie est un prophète qui vit dans cette nation aussi. Ça veut dire que la sanction peut aussi le toucher. Gloire à Jésus. Mais comme Dieu a préservé du reste pour son peuple, malgré la dureté de ce monde, il y a toujours une réserve de paix, de sécurité et d'action de grâce que Dieu réserve pour son peuple. Nous allons lire dans nos Bibles 1 Roi chapitre 17, verset 1 à 16. C'est une longue lecture que nous allons nous tenir debout. C'est le seul verset que je vais étudier sur le chat. Nous allons nous tenir debout pour respecter la parole de Dieu. 1 Roi chapitre 17, verset 1 à 16. Si vous êtes là-bas, vous allez me suivre. 1 Roi chapitre 17, verset 1 à 16. Élie le dispute l'un des habitants de Galate à Akab. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit. Qui est en face du Jourdain. Tu boiras l'eau du torrent. Et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Il partit et vit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays pendant 3 à 6 mois. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta. Et il se leva et il alla à Sarepta. Quand il arrivait à l'entrée de la ville, voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Voilà. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher. Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit et je n'ai pas une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois,
Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrons. Asseyez-vous dans c'est pas encore fini. Gloire à Dieu. Quand la sentence de la sécheresse est prononcée en Israël, quand c'est prononcé, Dieu dit à Élie, Élie, va à Kérit. C'est là-bas. Tu vas boire l'eau du torrent. Mais quand on boit l'eau, on doit manger. Moi Dieu, j'ai délégué des corbeaux pour te nourrir. La Bible est claire. Tu dois partir à Kérit. Et là-bas, tu vas boire l'eau du torrent. Et après, les corbeaux vont venir te nourrir. Matin et midi. Soit la nuit, les corbeaux viennent. Si vous voulez appeler un jour ici, j'ai prêché sur un thème qui dit Dieu a envoyé des corbeaux pour te nourrir. Aujourd'hui, on ne va pas parler de corbeaux. Nous allons parler de la veuve de Sarepta. Alléluia. 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 Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Dans ton acclamation, les miracles se font. Dans ton acclamation, les corbeaux viennent dans ta situation. La veuve de Sarepta vient dans ta situation. Alléluia. Et quand Élie est parti à Kérit, quand il est parti à Kérit, la Bible déclare que l'eau du torrent s'est cessée. L'eau du torrent s'est tarie. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas de pluie. Alléluia. Et maintenant Dieu a dit à Élie, Élie, lève-toi. Je t'envoie à Sarepta. Là-bas, il y a une vieille, une veuve qui n'a plus de mari, une veuve qui est pauvre, une veuve qui n'a pas à manger, une veuve qui n'a qu'une paille de farine dans ses mains. Alléluia. 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 Je sens de l'huile qui verse dans le cœur de quelqu'un ce matin. Je sens la joie de l'esprit dans la vie d'une personne ce matin. J'ai ordonné à la veuve, à une veuve, de te nourrir. Ça veut dire qu'on parle. Nous voyons l'obéissance de Élie. À chaque fois, quand Dieu dit sors ici, il part. Et il n'y a pas de conséquences. Quand Élie rentrait à Sarepta, quand il mettait ses pieds à Sarepta, qu'est-ce qu'il vit? Voir une veuve. Quand il dit veuve, moi je vais ajouter une veuve qui était pauvre. Puisque il y a des veuves qui sont des richards. Donc je ne parle pas de ces veuves. Il a dit femme. Viens ici. Tu peux me chercher de l'eau à boire. Elle n'a pas de succès. Si elle veut aller. Quand elle partait. Madame. Pardon, excuse. Donc, ajoute un peu de gâteau. Le Seigneur Dieu, il me voit et il sait que tu es son serviteur. Moi, je n'ai qu'une poignée de farine dans ma calebasse et un peu d'huile. Et tu vois ça? Voici ça. Je vais préparer. Moi avec mon fils, nous allons manger et disparaître. Est-ce que vous voyez quelque chose ici? Ta dernière poignée ce matin, c'est quoi?
C'est ton dernier 1000 francs là. C'est ton dernier 500 là. C'est quoi qui est ta dernière paille? Ce que Dieu fait, Dieu ne bénissait même vite. Si j'étais ailleurs ce matin là, je devais déposer un panier de pourquoi un chef? Amen. Chacun a sa doctrine. On respecte chaque dénomination avec sa doctrine. Alléluia. Mais si j'étais ailleurs qu'on est parti, peut-être on allait mettre un panier devant là. Vous faire comme la Bible de Sarepta. Gloire à Jésus. C'est ordonné à une feuille. C'est pas parce que tu dois avoir pour que tu donnes. Ton dernier 500 premier 10 000 francs. Ton 100 francs petit. Moi j'ai entendu une fois sur les régions. Il y a un homme qui est parti pour mettre 100 francs. Il avait 1100 francs dans sa poche. Donc quand il voulait sortir 100 francs là, 1000 francs est tombé sans qu'il ne sache. Il a mis les 100 francs. Et il y a un homme qui a pris les 1000 francs lui donner. Il n'a pas su que c'était pour lui. Il pensait que c'est l'homme qui lui a dit de mettre pour lui. Donc on a sorti là. Quand il a fait comme ça, il est allé. Et puis il a dit, le monsieur, 1000 francs le coupe moi de l'église. C'était sorti de votre poche là. Donc j'ai pris pour vous donner. Comme Dieu ne peut plus parler, Dieu est sélectionné ce qu'il doit avoir. Il y a quelqu'un aussi qui avait demandé 10 000 francs. Il a dit, Seigneur, si tu me donnes 10 000 francs, je vais te donner 1000 francs. Donc maintenant, en circulant, il a vu 9 000 francs déposés. Il a vu 9 000 francs. Il a pris. Il a dit, oh Seigneur, tu as assez moyen. Tu as déjà enlevé tes 1000 francs là. Alléluia. Que Seigneur, merci. Parce que tu as déjà facturé tes 1000 francs. Regardez la messagerie de l'homme. Dieu a dit à Élie, j'ai envoyé une veuve au Coréen pour te nourrir. Si c'était un autre moment là, on va dire que c'est un faux prophète. Puisque la dame n'a rien. Et puis il veut manger de la dame. Si c'était un autre que c'est un prophète qui pille les gens. Regardez l'exemple de Jésus. Quand mettait les offrandes à l'église, ça c'est que Jésus-Christ était à côté de sa foi et il regardait. Et un jour il a observé qu'une veuve aussi. La veuve a mis tout ce qu'elle avait. Pourquoi Jésus n'a pas dit de laisser? Parce qu'elle n'a pas. Mais Jésus a dit c'est la dame qui a donné plus. Dieu veut la dîme de ton temps. Dieu veut la dîme de ta consécration. Dîme ne c'est pas ça pour l'argent. Toi même tu peux donner la dîme de ton temps. D'autres même ont donné la dîme de leur vie. Chaque fois ils sont liés avec l'œuvre de Dieu. Avec l'œuvre de Dieu. Ta dernière prière c'est quoi ce matin? Église des assemblées de Dieu de Saint-Louis. Quelle est votre dernière prière? Qu'avez-vous dans votre nez ce matin? Qu'avez-vous dans votre prière?
pas ce matin? Qu'avez-vous dans votre tête ce matin? Que pensez-vous ce matin? Quel projet avez-vous pour le Seigneur ce matin? Dieu a envoyé Élie sur vous. Élie sur vous. Élie sur vous. Élie peut être un étranger que Dieu a envoyé chez toi. Élie peut être même ceux qui prêchent ici dans cette église. Ce Élie attend la poignée de votre main. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Et quand la dame est revenue, elle a fait le gâteau. Il n'y avait plus rien à la maison. Élie est venu la nourriture. Il a dit, femme, ne crains pas. La farine qui est dans le pot ne finira pas. La farine qui est dans le pot ne finira pas. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie. Nous avons peur et nous manquons de foi. Nous manquons de foi. Parfois, il faut que Dieu facture comme il a facturé les 9 000 francs. Décidez d'obéir à Dieu dès le matin. Lui ne va jamais finir. Alléluia. Et elle alla et fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut à manger. Elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Donc si tu refuses de faire le bien à quelqu'un, donc tu fais du mal à toi-même, ainsi que toute ta famille. C'est pas le serviteur de Dieu qui doit faire le mal. Non. On dit que l'huile là, un petit karma, il n'est pas fini. Et la famille aussi, il n'est pas fini. Donc jusqu'à l'avènement de la pluie. Tu pensais que tu allais acclamer pour le Seigneur. Elle avait. La veuve était extrêmement pauvre. Quand on va bien étudier l'histoire, nous voyons que la veuve était une étrangère à Sarepta. Regardez s'il y a la famine dans votre pays. S'il y a la famine dans votre pays, s'il y a la famine dans votre pays, s'il y a la famine dans votre pays, les étrangers sont plus touchés que les autochtones. Donc, ça choque les étrangers plus que les autochtones. La veuve était sans mari. Pas de sécurité. Ce matin, peut-être tu as une veuve. Tu as une veuve. Comme tu as une veuve. Quand on parle de veuve, je ne parle pas en termes de mari. Je parle en termes de problème dans ta vie. Il y a un problème qui te rend veuf ou veuve. Il y a une saison dans ta vie où tu es veuve ou veuf. Donc, il faut vivre dans la ligne qui est forcée à Donc, nous sommes là ce matin.
Ils sont veufs d'espoir. Il n'y a plus de protection. Il n'y a plus de sécurité. Ce sont des essais répétés. La sécheresse nationale. Regardez pour la vérité. Son plan seulement. Ramasser du bois. Pour faire son dernier repas. Je prophétise et je déclare au nom de Jésus. Ça ne sera pas ta dernière nourriture aujourd'hui. Ça ne sera pas ton dernier économie aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. 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 Que tout esprit de famille quitte dans ta maison. Tout esprit de sécheresse quitte dans ton entreprise. Quitte dans ton foyer. Quitte dans ton mariage. Quitte dans ton église. Quitte dans ton ministère. Au nom de Jésus, j'ai maudit la sécheresse. La veuve a dit. Nous sommes allés ramasser le bois et cuire. Et après nous mourrons. Après nous mourrons. Tu ne mourras pas dans une situation. 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 Tu ne mourras pas dans la sécheresse. Tu ne mourras pas dans la famille. Je l'ai fait. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Dieu choisit toujours l'impossible dans ta vie. Ce qui est impossible dans ta vie, que Dieu veut même. Ce que les hommes viennent dire que c'est impossible là, c'est ce que Dieu veut dans ta vie. Comme pendant la famine, comme une veuve peut nourrir quelqu'un, et la veuve même a étalé son problème. L'impossible de l'impossible. Ce que tu dois faire, apporte d'abord ce qui est à Dieu à Dieu. Si j'ai dit, si c'est dans notre génération, on va qualifier Élie le faux prophète. Puis il va aller escroquer la femme pour manger son dernier repas. La vie est celle de l'ignorant. J'ai lu une autre version. Il y a dit donc moi je vais manger d'abord. Après toi avec ton fils, je vais le mourir. C'est comme ça. Il y a un type. Non, il y a un zakap pour lui. Mourir qui est une carré. C'est ça, là. Et la famille. Ça, nous, les générations sont venues. Tu as le soir un peu préparé. Ils vont manger. Vous allez tous manger, mais ça va vous suffire. Si tu manges aussi, ça va te suffire. D'autres préfèrent que les étrangers parlent. Et ils vont manger les repas. Et il y a des étrangers aussi qui ne parlent pas. Il y a des étrangers qui ne parlent pas. Fais d'abord pour Dieu. Fais d'abord pour Dieu. Donne ta force pour le Seigneur. Donne ton argent pour le Seigneur. Soutiens les gens. Prie pour les gens. Intercède pour les gens. Chante à l'église pour Dieu. Presse. Mon père. La promesse a cassé là. Se va et prépare d'abord pour moi. Sans partir, il n'y a pas, ne cessera pas. Sans partir, l'huile, on ne va pas dire que l'huile va passer, l'huile va finir. Et quand vous allez lire en bas du verset, je ne veux pas, je
voulais pas rentrer là-bas, mais je vais rentrer un peu sur le. Pour que vous sachiez pourquoi Élie est venu dans la maison. Quand vous lisez le bas de verset, le fils de la veuve est mort. Dans la suite du temps, la veuve là, son fils est mort. Et Élie était dans la maison. Quand vous lisez la 2 1 roi là, pour Élie, ces histoires-là se ressemblent. Élie aussi a été dans une maison où la veuve a perdu son fils. Élie aussi a eu son fils. Comme c'est quelqu'un avec son mentor, les problèmes se ressemblent. Si vous allez analyser les erreurs et les erreurs, si vous ne faites pas attention, vous n'allez pas savoir l'histoire. Les problèmes étaient à la maison. Dans la maison de la veuve. Et le fils est mort. Le fils est mort. Donc c'était à cause de la résurrection que Dieu a envoyé Élie sur la veuve. Élie, c'était la résurrection. Pour l'histoire que je parle d'Élisée, quand je me rappelle, c'est Élisée et Géasi qui sont partis sur la veuve. Ils ont vu que vraiment c'était un homme avec son mari. L'homme est mort. Puis il n'avait pas d'enfant dès le début de l'histoire. Et Élisée a dit à Géasi, regarde dans la maison. Qu'est-ce qui manque à la maison? Et Géasi, c'est un enfant qui manque à la maison. C'est cet enfant que je parle de la mort dans l'histoire d'Élisée. Donc il y a là-bas que Élisée est allé l'enfant à terre. La bouche sur la bouche. Les yeux sur les yeux. Et il a ressuscité l'enfant. Je ne parle pas de cette partie. Je parle de là où Élie a ressuscité le fils d'une veuve de Sarepta. Donc c'était à cause de la résurrection que Élie est venu dans la maison. Tu ne sais pas ce que ta dernière croyance peut faire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ta dernière croyance n'est pas ta fin. C'est ta sémasse. C'est ta sémasse. Malheureusement, nous les arts là, on n'aime pas la sémasse. On dit que si tu passes il n'y a pas de soupe à la table. Dis à ton voisin que le temps de la vengeance. Il n'y a pas de soupe à la table. Le temps de la vengeance va arriver. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire. Là, on dit que le panier est bien soupe à la table. Il y a pas de soupe à la table. Donc, quand je demande les chrétiens au Burkina Faso, que les chrétiens du Burkina Faso, ils sont convertis, ils savent bien, mais les problèmes ne sont pas encore convertis. Mais Dieu ne veut pas que tu ne peux pas me secourir. Dieu ne veut pas que tu sois à l'intérieur. Dieu veut que tu sèmes dans la joie. Sème en toute volonté. Sème ton temps. Sème tes conseils. Sème ta prière. Sème ton amour. La semaine, ce n'est pas l'argent seulement. Non. Tu peux s'aimer. Sème la joie dans la vie d'une personne. Ce qui te reste, c'est ce qui va te relever. Ce qui te reste, le reste de ton salaire là. Malheureusement aujourd'hui c'est le premier dimanche, donc il y a l'argent.
Donc j'étais vers les troisième dimanche de presse, les enfants ont entendu. Donc on est vraiment temps, ça me dit mal à faux combien les gens vont entendre bien, puisque maintenant ils ont pris leur salaire. La lune a dit que ça fait 2 jours, 5 jours. Tu dis que ça peut ça. Gloire à Dieu. Ce qui va te relever, c'est ta dernière poignée. Donne-le à Dieu. Alléluia. Ce matin, je veux prier pour 2 requêtes. Qui a ramassé du bois pour mourir? Qui a ramassé du bois pour préparer sa dernière poignée pour mourir? C'est une parole que je dis. Si tu écoutes le message d'année, tu dois être à mesure de savoir quel est de prier sur l'année. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Qui a ramassé du bois pour aller préparer sa dernière nourriture? Ça veut dire qui est là ce matin, qui a une difficulté dans son cœur, et cette dernière poignée, ton dernier espoir, tu ne vas pas mourir. Ta poche ne va pas mourir. Ton entreprise ne va pas mourir. Ta joie ne va pas mourir. Ta grâce ne s'éteindra pas. Lèvons-nous. Je suis en train de voir des canaries qui sont en train d'être remplis. Des canaries qui sont en train d'être remplis de l'huile et du farine. Donc, le Dieu d'Élie est dans cette maison. Le Dieu qui permet que la dernière poignée reste et demeure jusqu'à la saison pluvieuse est là ce matin. Le Dieu qui permet que l'huile ne se cesse est là ce matin. Tu veux prier 2 minutes de tout ton cœur. Déverse tes fardeaux à Dieu ce matin. Yahvé a montré au serviteur de Dieu ce qu'elle avait. Si c'est 1 million dans ton compte, dis à Dieu, aujourd'hui moi j'ai 1 million dans mon compte, mais ça ne me suffit pas. Si j'ai 1000 francs dans ta poche, dis au Seigneur, c'est 1000 francs, mais ça ne va pas me suffire. Si c'est la joie qui te manque, dis au Seigneur, je veux la joie ce matin. Si c'est la santé, demande à Dieu la santé ce matin. Tu veux rentrer dans la prière. Si tu pries en langue, faut prier en langue. Les démons ne comprennent pas ces paroles. Les malfaiteurs ne connaissent pas cette parole. Tu peux prier dans la langue maternelle aussi. Prie. Langue que le Seigneur va t'entendre de prier. C'est 2 minutes. Élevez vos voix. C'est ça. Le Dieu d'Élie.
la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Au nom de Jésus. La grâce de Jésus. La grâce de Jésus. La grâce de Jésus. La grâce de Jésus. Que ta dernière prière ne t'arrive pas. Que ta dernière prière ne finisse
Que ton dernier bien ne finit pas. Que ta dernière joie ne finit pas. Que ta dernière santé ne finit pas. Ta dernière santé ne finit pas. Je proclame ce matin. Et je prophétise. Je prophétise. Je prophétise. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Ta finesse ne mourra pas. Ta joie ne finira pas. Ton argent ne mourra pas. Au nom de Jésus. 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 Père. Fais un miracle dans la vie des gens. Miracle. Miracle. Pour un homme. Miracle. Pour un enfant. Miracle. Pour une femme. Père. Si c'est toi qui m'as inspiré ce message, je veux des miracles à la fin de ce mois. Au nom de Jésus. 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 Amen. Amen.